Donc je suis avec Daniel Lavancier, qui travaille à l'ETA Gernay, tout près de Marle. Daniel, donc on est devant deux classes Lexion 600, c'est ça c'est ça. Que l'ETA a depuis combien de temps? Celle-là a 2 ans et celle-ci a 4 ans. D'accord. Elles ont combien d'heures alors, à peu près? Elles font combien d'hectares par an? Par an, elles font 3000 hectares par an. Chacune? Oui, chacune, oui. 3000 hectares, ouais. Et ça se répartit comment alors à peu près au Il y a à peu près 1000 hectares 1200 hectares de blé, céréales, et à peu près autant, même un peu plus, de maïs. D'accord. Et il y a un peu de colza aussi? Oui, du colza, il y a des pois, il y a du blé, il y a des févroles. D'accord. Okay. Elles font un peu plus en maïs qu'en blé. Donc celle-ci est équipée de chenilles, et l'autre est en conventionnel. Ouais. Donc elle est en Goodyear à l'arrière en 750-65 R26, et à l'avant elle est en Michelin en 1050. En Mega X-Bib 1050 50 R32. Dans des conditions vraiment humides, il faut mieux prendre le train de chenille. Ouais. Parce qu'elle ne passe plus après, de toute façon. Ouais. Et donc la chenille, on repousse les limites. De traction, quoi. Ouais, même de portance. Ah oui, de portance, ouais. De portance surtout. Ouais. D'accord. Parce que là, elles sont équipées, ce sont des 4x4. Oui, c'est 4x4, oui. D'accord. Ce ne sont pas des Montana? Non, c'est pas des Montana, non. D'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez des Lexion 600? Très bonne machine. Elles ont du débit. Ouais. Elles ne sont pas très dures à régler. En perte de grains, en nettoyage de grains. Ce sont des machines hybrides? C'est-à-dire qu'on a un batteur, enfin l'APS, le batteur, le tire-paille, puis ensuite les rotors. Le twin flow, on appelle le twin flow. Il y a le twin flow qui sépare le grain dans les rotors. Ouais. La paille. Ouais. Et c'est pas très compliqué à régler? Non. C'est moins compliqué qu'une 580 ou une batteuse à rotor. Les anciennes 580 est plus dure à régler. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Le rotor, c'est pas le même rotor. D'accord. Le rotor, il brise moins que la 580. Ouais. Avant, on avait un effet de brisure, donc on surchargeait les tables. Ouais. Et on n'arrivait pas trop bien à la régler. Et là c'est-à-dire que oui, mais on peut mettre des tôles sous. Il y a un système de tôles. Oui, il y a un système de tôles qui n'allait pas très bien à mettre. Et en ETA, mettre des tôles, les enlever, parce qu'on change souvent de culture dans la journée. Soit on fait du colza, soit on fait du blé, soit on fait des pois. Et donc le système de tôles n'allait pas à toutes conditions. Et maintenant, sur les 600, on met des tôles, réglage automatique. D'accord, électrique depuis la cabine. Oui, depuis la cabine. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant on arrive mieux à gérer. Les rotors n'ont pas le même diamètre, n'ont pas la même forme que la 580, et on peut régler les tôles de la cabine. D'accord. Ça apporte un gros plus, quoi. D'accord. Alors vous me disiez, on a eu un petit souci au niveau des rotors. Et sur les deux. Sur les deux machines, oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Le constructeur avait mal soudé ses pales de rotor, et elles se fissuraient, et après le rotor se perçait, faisait un gros trou et passait dans la machine, et on cassait un peu tout. Le problème n'était pas résolu tout de suite, on a changé de rotor, on a remis le même rotor en croyant que c'était d'usure normale, naturelle, quoi. Ouais, naturelle. Et au deuxième coup, ça a recommencé peut-être 15 jours après, et là, ils ont perçu que les pièces étaient vraiment mal soudées. Donc maintenant, Classe a résolu le problème, et depuis 2 ans, et on n'a plus de soucis. D'accord. On avait le souci surtout dans les maïs, du fait que les rafles tapaient assez fortement dans le rotor. D'accord. Au niveau de la répartition à l'arrière, donc les menus pailles sont réintégrés au niveau du broyeur. Toutes les menus pailles repassent dans le broyeur. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Un peu fragile, le broyeur un peu fragile. Ah oui. Ouais, surtout les éparpilleurs, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez cassé? On cassait, là, c'est un système qu'on a fait nous-mêmes, parce qu'avant, pour le maïs, c'était juste des caoutchoucs. Ouais. Avec des petites plaques de fer. Et on arrachait tout à chaque fois au niveau des soudures. Du coup, on a, comme ça, avec les racks, ça pliait fortement, quoi. Du coup, on a rigidifié toute la pièce et on n'a plus de problème.
D'accord. Donc c'est rigide, quoi. Ouais, c'est rigide. Et on avait un souci, c'est pareil, il y a beaucoup d'électronique. Une question d'éparpillage d'envoyer la paille assez large. Le système est bien, mais s'il y a un petit roulement qui coince et qui est un peu grippé, le système s'arrête. D'accord. Et ça, ils ont toujours pas résolu par contre. Ils ont toujours pas résolu. Et ça arrive souvent, c'est au maïs. Avec l'humidité, les coups des rafles, parce que les rafles font beaucoup d'impact. Ouais, elles font beaucoup de. Ouais, puis des chocs, quoi, surtout des chocs, et elles n'aiment pas trop les chocs, quoi. Dans la paille, il n'y a pas de souci, quoi. Et quand le broyeur, là, du paille, elle ressort là, elle va dans le. D'accord. Ah oui, elle est envoyée ici. Voilà. D'accord. Et en largeur de coupe, vous êtes à combien là? En 10,50 m. Et on éparpille la paille broyée et les menus paille vraiment sur 10,50 m. Ouais. D'accord. Et c'est à nu comme ça ici? Ouais, c'est à nu, ouais. Ici? Oui, c'est à nu. Et grâce à ça, on arrive à... Ah oui, ça marche super bien. D'accord. Ça, ils ont une qualité d'épandage de nu-paille et de paille assez... remarquable. Ouais, c'est ça, c'est... Ok. En termes de débit, ça donne quoi à peu près en blé? En moyenne, on est à... En moyenne, on est à 4 hectares à l'heure. Mais du 100 quintaux hectares? Ah oui, 100 quintaux. Donc 400 quintaux. Elles prennent beaucoup, leur moyenne monte beaucoup parce qu'on fait l'aube. Ouais. Donc là-bas, du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de paille et pas beaucoup de grains. Donc la moyenne, elle monte jusqu'à... Quand on revient de l'aube, on est à 7 hectares de moyenne. Et dès qu'on arrive dans l'Aisne, on chute à 4 hectares. Dans l'aube, on est à 7 hectares? Ouais. Et en paille verte, comment elle se comporte en paille verte? Elle se comporte très bien. Justement, elle se comporte très bien par rapport... Moi, j'ai déjà les gens de dire, la STS. Et ça n'a rien à voir. Hein. Le rotor... STS, à 1h du matin, le rotor, il faut arrêter parce que ça claque là-dedans, on croit qu'on va sauter à travers la cabine. Et vous l'aviez essayé il y a combien de temps, la John Deere S? Là, il y a 2 ans. 3 ans. D'accord. Donc peut-être qu'ils ont revu aussi le système, leur système. Voilà. En paille verte, elle marche très bien, quoi.